Coucou mes abonnés, coucou, j'espère que vous allez bien, moi ça va, je suis là, donc aujourd'hui je voulais faire un petit Actu News par rapport à tout ce qui est en train de se passer en ce moment, plus au Congo, en Afrique, par rapport aux événements qui se sont déroulés. Je suppose que vous avez tous entendu parler de l'histoire qui s'est passée avec Jenny, la danseuse, Jenny BSG, la danseuse, avec son compagnon Docteur Idéologie. Donc elle s'est fait frapper, tabasser jusqu'à un point que son œil gonflé, complètement gonflé. Je pense que tout le monde a dû voir les images sur son Instagram, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux. Et donc je voulais en parler un petit peu avec vous parce que c'est quand même quelque chose qui est récurrent, qui se passe pour beaucoup de femmes. C'est pas la première, c'est pas la seule. Ça se passe beaucoup, ça se passe tous les jours. En ce moment précis où on est en train de parler, il y a beaucoup de femmes qui sont en train de subir ça chez eux à la maison, mais qui n'ont pas la force, qui n'ont pas le courage d'en parler autour d'eux ou de le dénoncer comme ça devant les gens. Peut-être par peur, par manque de courage peut-être, ou peut-être parce que elles se disent que peut-être elles vont détruire leur famille, peut-être parce qu'elles se disent que ça peut leur causer d'autres problèmes plus graves que cela par rapport à la personne qui les violente. Donc c'est vraiment un cas un peu compliqué, tout ce qui est en rapport avec les violences conjugales en fait. C'est un fléau dont on doit vraiment parler pour pouvoir lutter contre ça, parce que ça fait des millénaires que ça existe, je peux dire. Bon, on va dire assez longtemps que ça existe et que personne n'ose en parler. Surtout en Afrique, surtout pour les hommes africains. Bon, ici aussi ça se passe, on va dire en Europe, mais c'est pas encore ici. Les gens osent quand même en parler, même si pour certaines personnes c'est un peu plus difficile d'en parler, c'est vrai. Mais il y a quand même des moyens de pouvoir en parler. Sauf qu'en Afrique, la plupart du temps, les gens aiment faire l'hypocrisie. Les gens aiment cacher ce genre de choses. Je ne sais pas pourquoi. Et c'est quelque chose dont même les familles supportent. Il y a certaines familles qui supportent ça. Il y a des familles, ils ont des enfants, ils ont des filles qui se font battre par leur mari, mais ils préfèrent laisser leurs enfants se faire battre par leur mari sous prétexte qu'ils ne veulent pas diviser la famille, ils ne veulent pas qu'il y ait divorce, qu'ils ne veulent pas qu'il y ait séparation, soi-disant parce que il faut penser à ceci, il faut penser à cela. On veut toujours mettre les enfants oui, mais les enfants, oui, mais ces enfants-là, ils souffrent quand ils voient ce genre de choses aussi. C'est un fléau qu'il faut vraiment éradiquer. Et je suis vraiment un peu désolée de voir les mamans qui disent, ou les dames qui disent que elle est en train de mentir parce que soi-disant la première fois elle nous a fait croire aussi que elle avait été battue, mais en fait que c'était du buzz. Oui, peut-être qu'ils ont peut-être fait semblant, ou peut-être que ça s'est passé comme ça, mais là vous avez eu les preuves. Il n'y a pas elle qui vient de dénoncer ça. L'ancienne copine de Docteur Idéologie, celle avec qui il a eu des enfants, avec qui il a eu 3 enfants, a témoigné et a dit que c'est sa manière d'être, que c'est sa façon de procéder et qu'il fait ça tout le temps. Donc je vois pas pourquoi vous voulez pas croire à une personne dont vous voyez bien les preuves qui montrent qu'elle s'est fait vraiment frapper. Donc moi je comprends pas quand il y a des femmes qui voient que quelque chose comme ça arrive à une autre femme et qui passent leur temps à tout le temps dénigrer, à dire que non, c'est une menteuse, c'est pas vrai, elle est en train de dire ça seulement parce que voilà, elle veut se faire de la pub, elle veut se faire du buzz. Est-ce que vous pensez vraiment que quelqu'un qui s'assoit et qui se fait taper comme ça a juste envie de se faire du buzz? Si il y a certaines femmes qui aiment ça, de se faire battre comme ça, c'est leur problème. Mais tout le monde n'accepte pas ça. Il faut que vous puissiez le comprendre. Tout le monde n'accepte pas ça, parce que certaines femmes africaines disent que oui, de temps en temps, il faut se faire taper par son mari parce que ça fait grandir l'amour, parce que. Non. C'est pas un truc qui est normal, je suis désolée. Si pour vous, vous êtes des masochistes, vous êtes des gens qui aimez ce genre de choses, c'est votre problème. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Toutes les femmes ne sont pas obligées de subir ce genre de choses. Vous faites devenir quelque chose qui n'est pas normal, alors que ce n'est pas normal. Et ça m'écoeure quand je vois des femmes qui sont là en train d'appuyer ce genre de choses. Moi, je comprends pas.
Je comprends pas. Ça m'écoeure, en fait. Et je me demande, vous êtes des femmes pourquoi, en fait? Vous êtes des femmes pourquoi? Parce que quand vous voyez une autre femme se faire violenter comme ça, pour vous, vous trouvez ça normal. Oh non, c'est de sa faute à elle. Donc, elle s'est levée un matin, elle s'est dit, ouais, je vais me faire violenter, quoi. Il y a des choses que je comprends pas, en fait. Il y a des choses que je comprends pas. Et il y a des mamans qui permettent ce genre de choses et qui laissent leurs enfants dans ce genre de choses. Et jusqu'à, il y a des enfants, il y a des femmes qui se sont fait tuer par leur mari à cause de ce genre d'histoire. Parce que la famille laisse. Parce que la famille te dit de retourner. Parce que la famille te dit non, il faut supporter. Parce que la famille te dit que non, il faut comprendre, c'est un homme. Nanana. Donc être un homme, c'est un privilège dans la vie, en fait. C'est un privilège dans la vie, en fait. Donc être une femme, voilà, c'est pas important. Nous, on est des objets, on est des choses qu'on peut utiliser, qu'on peut taper, qu'on peut utiliser comme punching ball quand on veut. Et voilà, c'est tout. Il faut arrêter de trouver des excuses aux gens. Arrêtez de trouver des excuses aux gens. Si la même chose se passait dans le sens inverse et que c'est une femme qui frappait un homme, je dirais exactement la même chose. Mais le problème, c'est que pour les hommes, c'est pas aussi nombreux que par rapport aux femmes. C'est pour ça que souvent, on parle plus des femmes que des hommes. On sait qu'il y a des hommes qui se font frapper par leurs femmes, mais c'est pas beaucoup comme la façon dont les femmes se font taper, en fait. Il y en a pas beaucoup. C'est pour ça que vous nous voyez toujours parler des femmes, vous nous voyez toujours parler des femmes. C'est pas par méchanceté ou parce que on veut faire passer que oui, les femmes, elles exagèrent et tout et tout. Non. C'est parce que ce cas-là est plus nombreux par rapport à celui des femmes, en fait. C'est juste pour ça. C'est pas pour autant qu'on est d'accord du fait que un homme aussi puisse se faire frapper. On n'est pas d'accord, mais alors du tout. Pas du tout. On ne veut pas de violence conjugale, en fait. On aimerait bien que ce fléau puisse s'arrêter. On ne peut pas vivre toute sa vie dans la peur. On ne peut pas vivre toute sa vie dans l'hypocrisie. C'est pas possible. Et beaucoup de gens acceptent ça. Et après, on se demande pourquoi il y a des gens qui ont des traumatismes. Après, on se demande pourquoi il y a des gens qui sont pas bien dans leur tête. Après, on se demande pourquoi il y a des gens qui font des choses un peu bizarres, qui ont des réactions un peu bizarres. Les gens se posent pas des questions par rapport à ce qui se passe derrière. Il faut prendre le temps de s'asseoir et essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces femmes, en fait. C'est une vie que vous détruisez quand vous faites ça, en fait. Donc voilà. Moi, c'était juste un petit coup de gueule que je voulais faire aux femmes qui sont tout le temps là, en train de réagir, en disant oui, c'est une menteuse, c'est une menteuse. En premier lieu, d'abord, quand vous voyez quelque chose que quelqu'un vous montre, essayez d'abord de prendre le temps de comprendre avant de parler. Même si après, ça va s'avérer que c'est peut-être faux, mais première réaction que tout le monde a, c'est d'abord de défendre parce que on est toutes des femmes, on est toutes des femmes. On est toutes des femmes. On n'aimerait pas qu'on puisse faire ça à notre propre fille. On n'aimerait pas ça qu'on puisse faire ça à notre sœur. On n'aimerait pas qu'on puisse faire ça à notre mère. On n'aimerait pas qu'on puisse... On est toutes des femmes. Vous avez tous des frères, des sœurs, même vous les hommes. Est-ce que vous aimeriez qu'on fasse ça à vos sœurs? Est-ce que vous aimeriez qu'on fasse ça à vos mamans? Est-ce que vous aimeriez qu'on fasse ça à vos enfants? Non. Alors pourquoi quand il s'agit d'une autre femme, tout le monde est en train de crier au scandale en ce moment-là? Oui, mais elle a déjà fait un buzz la dernière fois. On ne sait pas si elle fait encore un buzz. Le visage qu'elle a là, ça vous montre vraiment qu'elle a fait un buzz. Ça vous montre vraiment qu'elle a fait un buzz. Parfois, il faut qu'on s'assoie aussi et qu'on prenne aussi le temps de réfléchir aussi parfois. Il faut qu'on s'asseye en fait. Donc voilà, c'est tout ce que moi j'avais à dire par rapport à cette histoire. Donc... aujourd'hui, dans ce Actu News, je voulais vous parler de ça et je voulais vous donner mon avis par rapport à ça, en fait. Donc, voilà. Et un petit conseil aussi à certaines femmes. Quand vous êtes là, en train de sortir avec les hommes, que vous avez déjà vu d'autres femmes parler d'eux, en vous disant et en vous prévenant par rapport à certaines choses, prenez aussi le temps de vous asseoir, d'écouter ces femmes-là et d'essayer de comprendre pourquoi ces femmes-là disent ça. Parce que souvent, on se dit toujours, oui, mais c'est la jalousie, c'est parce qu'elle me voit sortir avec le mec avec lequel elle sortait, etc., etc. Non, parfois, c'est pas de la jalousie. Parfois, la personne veut juste te prévenir. Peut-être parfois, elles s'y prennent mal parce qu'elles réagissent un peu d'une certaine façon, oui. Mais la plupart du temps, elles veulent te prévenir pour te montrer que là où tu veux t'engager, ma chérie, c'est un terrain glissant, c'est un terrain dangereux.
fais attention à toi. Parfois, c'est un message qu'elles sont en train de donner. Mais comme nous, on est trop dans le love, on prend pas la peine d'écouter le message. On est seulement dirigé vers la jalousie. Oui, mais elle est jalouse parce que moi, maintenant, il est avec moi, hein, parce qu'il est avec moi maintenant. Il est avec moi. Hein. Oui, il est avec toi. Mais elle est passée par là. Et elle connaît beaucoup de choses que toi, tu ne connais pas. Et peut-être qu'elle veut te sauver la vie. Et toi, tu ne sais pas. Donc voilà le message que je voulais aussi vous passer. À vous les filles. Ok. Donc voilà. On passe à notre deuxième sujet. Alors aujourd'hui, il y a eu une grosse panne sur réseaux sociaux là. Mark Zuckerberg, papa, hein? Il y a quoi? Il y a quoi, papa? Qu'est-ce que tu nous as fait là aujourd'hui? Aujourd'hui, là, j'étais assise tranquillement. Je voulais aller sur mon Facebook, je voulais aller sur mon Instagram, je voulais aller sur mon WhatsApp, je voulais aller sur mon Messenger. J'essaye comme ça marche pas. Je dis, oh, il y a un problème avec mon réseau, il y a quoi? Il y a un souci, je ne sais pas. Oh! Panne générale, panne mondiale. Et moi, j'étais pas au courant. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rallumé mon téléphone, je ne sais pas combien de fois, juste pour voir si c'était pas moi qui avait un problème de réseau. Mais en fait, non, mon fils, quand il rentre, il me dit, maman, il y a une panne générale, en fait, ça bug. C'est en train de bugger partout. Facebook down. Facebook down. Donc, tout ce qui est réseaux sociaux qui appartient à Mark Zuckerberg, et down. Donc c'est pour ça que ton WhatsApp il fonctionne pas, c'est pour ça que Facebook, Instagram, Messenger et tout ça fonctionne pas. Et j'ai dit mon Dieu, mais aujourd'hui là, il y a plein de gens qui vont pas être tranquilles. Les gens qui dorment avec leur téléphone là. Les gens qui dorment sur réseaux sociaux là et qui regardent toujours plein de choses là, mais aujourd'hui là, Mark Zuckerberg, papa, tu nous as tués des. Aujourd'hui, là, les gens qui s'ennuient, là, ils auront pas quoi faire. Ils auront pas d'occupation. C'est chaud. Là, le monde entier, là, il est vraiment down. Donc, voilà. C'était ça, en fait, l'autre information du jour. Et je pense que ça va continuer jusqu'à demain, hein, parce que lui, il annonçait ça pour le mardi. Mais en fait, ça a commencé plus tôt. Ça a commencé aujourd'hui, vers 17h ou 18h, je crois que ça a commencé. Et ça sera comme ça jusqu'à demain. Après, on ne sait pas si ça sera comme ça que demain ou les autres jours aussi. On ne sait pas. On va voir. Hein. Bon, en tout cas, c'est down. Donc, on ne sait pas comment on va faire. Voilà l'autre information du jour. Troisième information du jour. En ce moment, là, Peniel est en train de faire sa publicité pour sa nouvelle marque qu'elle a fait et tout, et elle est à Kinshasa. Et donc, du coup, en ce moment, elle traîne beaucoup avec le pasteur Denis Lacy. Et ils ont fait une émission, ça m'a trop fait rigoler. Oh, j'aime trop ce pasteur, il me fait trop rigoler. Et il prévient toutes les personnes qui aiment bien faire les polémiques, là, de pas faire de polémique parce que c'est sa fille. C'est la fille de son ami, c'est sa fille. Elle est là à Kinshasa et que vous allez beaucoup la voir avec lui. Donc tous les polémiqueurs là, hein, évitez les polémiques. Elle est avec son daddy. Elle est avec son papa. Donc évitez les polémiques. Vous qui aimez toujours faire des liaisons de relations entre les gens là. Évitez les polémiques. Elle est là-bas pour son daddy. C'est tout. Point trait. Donc, ça s'arrête là. OK? Donc, voilà les 3 informations du jour que j'avais à vous passer. Et voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Et malheureusement, cette vidéo, vous allez pas voir mon visage parce que ça sera que avec des photos parce que j'avais pas prévu de faire cette vidéo et je l'ai faite comme ça. Donc, je vous fais des gros bisous à tous, mes abonnés. N'oubliez surtout pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et surtout de commenter et de liker les vidéos. Merci les chouchous. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.